Comment est-ce que Dieu délivre un peuple et pourquoi? J'ai trop vu et entendu ces derniers jours. Et mon cœur, vous certainement vu, ça m'a beaucoup affecté de voir l'ignorance dans le corps de Christ. Comment et pourquoi Dieu délivre un peuple? Tout ce que vous faites, vous le faites avec un comment et un pourquoi. Dis avec moi, tout ce que je fais, je le fais avec un comment et un pourquoi. Tout ce que je fais avec intention est précédé de ces deux étapes. Comment je vais le faire et pourquoi je le fais. Alors, comment est-ce possible que nous pouvons croire, nous, enfants de Dieu, nous, peuples de Dieu, que Dieu va faire quelque chose tout bonnement, sans pré-intention et sans moyens préalablement connus, établis? Nous qui sommes de simples humains, à l'image de Dieu, comment pouvons-nous penser que c'est au petit bonheur la chance qu'un peuple peut échapper à telle ou telle situation? Ce serait se méprendre sur le bon sens qui est en Dieu. Tout ce que vous faites, je vois des gens merveilleusement habillés ce matin, c'est un certain bon sens et une certaine intention qui a produit de belles robes, de belles cravates, de beaux costumes, de beaux vêtements, de belles chemises. C'est un certain bon sens et c'est une certaine intention. Donc, si nous, qui sommes d'une mesure des hommes qui ont été dits déchus, nous avons quand même ce reste de bon sens en nous pour nous faire poser des actes réfléchis en vue de résultats escomptés, à plus forte raison Dieu. Pourquoi? J'ai vraiment l'impression qu'on a pris Dieu pour quelqu'un de fouillis, comment on appelle ça? Désordonné. J'ai vraiment cette impression. J'ai vraiment l'impression qu'on pense que Dieu, malgré sa multiplicité de facettes, serait quelqu'un d'inconsidéré. Détrompez-vous. Dieu est quelqu'un d'extrêmement réfléchi. C'est pour cela qu'il a fait des plans avant la fondation du monde et des œuvres afin que nous les pratiquions. Jésus est tout simplement le développé d'un plan. L'Église est un maillon dans le plan. Prenez vos Bibles avec moi dans le livre de Timothée. 1 Timothée, chapitre 3, verset 17. 1 Timothée, chapitre 3, et le verset, j'ai dit 17, verset 15. 1 Timothée 3, 15. Nous croyons fermement que la parole de Dieu est immuable, permanente, constante et a des effets définitifs. Nous croyons que la parole de Dieu est permanente et a des effets définitifs. On peut lire pour moi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comme il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Lorsque nous lisons un tel texte, nous devons le valider. Paul va dire à Timothée, je t'envoie un courrier, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Dans la maison de qui? Qui est l'Église. Dans
maison de Dieu qui est quoi? L'Église. Donc, mon approche de l'Église ne doit pas être une approche humaine. C'est la maison de... Dis avec moi, c'est la maison de Dieu. Donc, à moins que je n'ai bien identifié cette entité qu'on appelle Église, mon attitude et mon approche de l'Église va être faussée par mauvaise interprétation de qu'est-ce qu'est l'Église. Vous n'irez pas dans le palais présidentiel avec les pantoufles que vous utilisez pour la plage. Personne ne va vous dire de mettre un accoutrement approprié. Le bon sens va vous éduquer sur ça. Il semble que l'Église ne comprend pas ces simples réalités de révérence. Il semble que, au nom de la liberté, tout est permis maintenant. Au nom de la grâce. Mais Paul a dit à Timothée, dis à l'Église qu'il y a une manière de se conduire dans la maison de Dieu qui est quoi? La colonne et l'appui de la vérité. Donc, lorsqu'on va parler de l'Église, on va parler de colonne et d'appui de la vérité. Cette vérité a besoin d'une colonne pour être soutenue et d'un lieu pour s'appuyer. Cette vérité, c'est Jésus. Jésus, donc, tient sa crédibilité, s'attend à ce que sa crédibilité demeure au travers de l'Église. Quand le monde qui ne connaît pas Dieu voudra connaître la vérité, elle devrait se tourner vers l'Église et trouver la vérité dans le sein de l'Église, puisque Dieu a rendu l'Église un lieu d'appui pour la vérité et une colonne. Donc, il ne faut pas croire que, étant des gens tout bonnement, nous rendons service au royaume. Concernant les choses de Dieu, le frère a parlé tout à l'heure d'offrande. Je félicite son intervention. Ce n'est pas moi qui lui ai dit de le faire, hein, rassurez-vous. Ce n'est pas dans ma coutume. Je ne vais pas commencer non plus. La vérité, c'est Jésus qui a besoin d'un pont sur la terre, d'un palier, d'une transversale. Et cette transversale, c'est l'Église. Le monde, donc, doit, de manière très claire, savoir que ces gens-là ont la vérité. Mais oui. Mais si nous ressemblons dans notre raisonnement, dans notre approche, dans nos discours, dans notre manière, nous leur ressemblons, ils diront, ah, la vérité, c'est nous, puisqu'ils nous ressemblent. Ce qu'ils nous disent de faire, mais nous le faisons déjà. Donc, frères et sœurs, nous allons lire quelques textes et comprendre pourquoi, à un moment donné, Dieu se lève. C'est très important de comprendre ça. Il est important de comprendre comment et pourquoi, à un moment donné,
Dieu se lève. Et quand tu connais le comment et le pourquoi, tu peux devenir un artisan de réveil spirituel. Bien-aimé, le réveil dont nous attendons, ce n'est pas un éveil. C'est un réveil spirituel. C'est ta partie spirituelle. Dis avec moi, ma partie spirituelle qui se réveille. Mon Dieu, j'ai trop de choses sur la patate. Dis avec moi, c'est ma partie spirituelle qui se réveille. C'est pour cela qu'on appelle réveil spirituel. Donc, l'agitation de la chair ne pourrait aucunement être un réveil spirituel si mon agitation n'amène pas Dieu sur la scène. Si mon mouvement avec mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, écoutez ce que je vous dis, si mon mouvement corporel n'amène pas Dieu sur la scène, j'ai agi donc selon la chair, puisque je suis le temple dans lequel Dieu a mis son esprit pour évoluer sur terre. Laissez-moi vous dire une chose. À moins des tremblements de terre, des bruits de guerre et toutes ces choses, tout le reste qui doit être validé par Dieu sort des chrétiens par lesquels Dieu a mandaté pour être le bras de son mouvement. Donc, je ne peux pas poser des actes en tant que chrétien. L'élément, après être posé, ressemble à strictement rien et je dis que c'est Dieu. Dieu m'a dit de faire ça, Dieu m'a inspiré à faire ça. Après que j'eusse fait cette action, l'élément est plus laid qu'au préalable. Qui m'a inspiré? Et il va manquer de l'humilité dans le corps de Christ qui est l'Église pour reconnaître son insuffisance d'Esprit Saint. Frères et sœurs, à moins qu'un homme ne voie son manque de Dieu, il ne peut chercher Dieu. Il est satisfait de lui-même, satisfait de son improductivité et valide ses actions pieuses comme venant de Dieu, bien que Dieu n'apparaît pas au moment qu'il pose ses actions. Mais Dieu Tout-Puissant ne fait rien pour que l'élément échoue. Je prie vraiment que vous entendiez et receviez ce message. Tournez vos Bibles avec moi dans le livre de Matthieu. Et le chapitre 1. Verset 20. On peut lire Matthieu chapitre 1 et le verset 20. Comme il pensait, voici... Nous allons lire un petit peu plus haut, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alors, fondamentalement, tout lecteur de la Bible qui a un petit peu de bon sens devrait identifier ce Jésus comme quelqu'un de tout à fait différent des autres humains il va évoluer sur la terre. Il va naître du Saint-Esprit. Son mouvement
doit être différent de tout homme né de la chair. Le bon sens nous instruit à comprendre que le mouvement de Jésus sur la terre, puisqu'il est né de notre type, doit laisser des empreintes de notre type. Dieu, voulant marquer son temps sur une période de 3 ans et demi, va faire que Christ Jésus va naître d'une manière tout à fait originale pour laisser une empreinte spécifique sur la terre. Donc je ne peux pas ramener mon christianisme à des choses déjà vues. Oh, Sakayama. Je ne peux pas ramener mon christianisme dans une zone de religion. Je ne peux surtout pas amener mon christianisme dans une zone d'action sans preuve. Puisque une femme va enfanter un homme sans l'apport d'un homme. Mon attention devra être focalisée sur le seul humain qui n'a pas de sang humain dans son corps. Je dois faire attention à cet homme-là. Et je dois suivre son mouvement, puisque je l'ai identifié comme mon Seigneur, pour voir dans quelle mesure je puisse m'aligner et me rendre conforme à ce qu'il est, puisqu'il m'a appelé son frère. Il m'a appelé son frère, il me dit, nous sommes du même sang, animés du même esprit. Et de plus, nous sommes nés de la même manière. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc si Jésus-Christ est le premier-né d'un grand nombre de frères, à quel moment, moi qui suis né de mon père et de ma mère, suis-je devenu conforme à ce Jésus? À quel moment? Et où sont les preuves de ma familiarité ou de mon lien de famille? Où sont les preuves du lien de sang qu'il y a entre nous? De toute manière, au niveau naturel, toutes les fois où tu te réclames d'être père de telle ou telle personne, on vérifie ton sang. On va vérifier ton sang. On va lire. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Écoutez-moi. Joseph est fiancé avec Marie. Ils n'ont jamais eu de relation. Et sa fiancée. Et il serait insensé de croire que c'est par la puissance de conviction humaine que Marie arrive à convaincre Joseph que c'est par le Saint-Esprit qu'elle est enceinte. S'il n'y a pas eu une intervention divine en Marie, impossible de croire en cela.
C'est pour cela que l'Église fait une erreur à vouloir convaincre le monde de Dieu par des raisonnements humains. Donnez gloire à Dieu si vous comprenez quelque chose. C'est pour cela que l'Église fait une grosse erreur. De vouloir convaincre le monde de la véracité de Dieu par des raisonnements humains et des méthodes humaines. Il y a un esprit dans ce monde qui doit être diamétralement opposé à l'esprit qui t'anime. Pour qu'il y ait un choc entre les deux et que le plus fort gagne. L'évangélisation. Oh. D'ailleurs, nous allons voir au fur et à mesure de cet enseignement comment Dieu a considéré la bouche de ses serviteurs. Oh. Comment et dans quelle perspective? Allons un peu plus loin dans la lecture. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Oui, il n'y a pas d'improvisation là. Marie, quel nom? Jésus. Donc, dis avec moi, c'est une instruction. Dis avec moi, c'est une instruction. Venant de qui? Venant de Dieu. Donc le nom, c'est une instruction. La naissance, c'est une direction. La manière est une intention de Dieu. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera, qui est-ce? Son peuple de ses péchés. Alors, frères et sœurs, écoutez, ouvrez bien grand vos oreilles. Jésus, donc, va naître de manière mystérieuse, avec une mission très claire de son Père, qui est de sauver son peuple de ses péchés. Voici la mission de Jésus. Par conséquent, toutes les personnes qui attendent Jésus pour autre chose que ça, ne vont pas le reconnaître. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc l'arrivée de Jésus sur la terre, c'est une question de sauveurs et de pécheurs conscients de leurs péchés et qui auront besoin de sauver leur âme. Donc si un sauveur d'âme arrive sur la scène, il faut des âmes pécheresses en face pour le recevoir. Il faut un émetteur et un récepteur. Tant que notre approche n'est pas biblique, spirituelle et alignée avec les intentions de Dieu, notre marche et notre action sera sous l'influence et la puissance de la chair. C'est pour cela que quand Jésus va arriver sur la scène, il va remplir la prophétie que Ésaïe avait donnée. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Nous l'avons considéré comme frappé de Dieu. Il s'est élevé comme une faible plante. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Si cette question a été posée 800 ans au préalable, c'est qu'en réalité, au moment où Christ va apparaître, très peu de personnes vont reconnaître son bras. Jésus donc arrive avec cette mission, sauver le peuple du péché. Sauver son peuple du péché. À l'époque, le peuple d'Israël est sous l'oppression romaine. Le savez-vous? Le peuple d'Israël est sous l'oppression romaine. Hérode, Pilate et tous les autres.
Le peuple d'Israël souffre de quoi? Le peuple d'Israël souffre du labeur social, de problèmes pour manger, les impôts trop élevés. Nous avons notre ami Zaché qui a bien fait le job. Le problème d'Israël, il demandait un libérateur, mais ce n'est pas un libérateur du péché que Israël réclamait. Le peuple d'Israël n'a jamais demandé, oh Dieu, envoie-nous quelqu'un pour nous libérer du péché. Si tu trouves un verset là où, envoie-moi-le. Oh Dieu, envoie-nous un libérateur pour nous libérer de la puissance du péché dans laquelle nous sommes. Non, le peuple d'Israël est en train de soupirer parce qu'elle est sous le dur labeur romain. Donc, le problème et le cri qu'il y a dans le cœur du peuple, c'est d'être libéré de l'oppression politique du moment. Oh, laissez-moi vous mettre, on va mettre les choses bien à leur place. Le peuple d'Israël est en train de souffrir sous l'empire romain, qui était le plus grand empire du moment. Ils sont en train de souffrir d'un problème social. Ils sont en train de souffrir d'un problème social. C'est ça? C'est pas bien ça. Mais oui, chrétiens, ces gens-là n'étaient pas en train de demander au Seigneur de les libérer du péché. Donc quand Jésus va arriver, ils ne vont pas le reconnaître. Donnez gloire à Dieu, donnez gloire, ils ne vont pas le reconnaître. À part de ça qui était prérogatif, Fayo. Pain, poisson. Oh, j'ai quelque chose à vous dire de la part du Seigneur ce matin. Le garçon fait intérieur. Oh, la Bible nous dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Mais oui. Vous n'avez pas vu les films à la télé, les films de Jésus, là? Ou les Romains qui oppressaient les... Vous ne voyez pas les films, là, à Pâques, comme on dit des films. Vous voyez ces gens-là se plaignent du péché? Si je ne suis pas la Bible, regarde les petits films, là. Tu vois ces gens-là, oh Seigneur, envoie-nous pour nous libérer du péché. Donc, le libérateur vient avec une mission et le peuple qui attend autre chose. Ah oui. Tu vas avoir un problème tout à l'heure entre la commande et la demande. C'est pas l'heure du commerce? L'offre et la demande? J'étais nul à l'école, mais maintenant je comprends ça bien. Tu lui donneras le nom de Jésus, Emmanuel, pardon, ce qui signifie Dieu avec nous. Ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Chrétiens, n'est-ce pas Hollywood que nous lisons là? Non, mais je n'ai pas l'impression qu'on comprend. On a tellement lu les anges dans la Bible, les anges, que c'est devenu familier. Mais je vous dis qu'il y a un homme qu'on appelle Joseph. OK? Joseph, qui reçoit des instructions d'un ange et qui obéit à un ange qui lui dit que sa femme est enceinte et que
c'est pas lui. Non, mais ça nous fait sourire. Mais je suis en train de vous parler du côté inouï de notre christianisme. Je vous parle de l'aspect inouï et insensé de notre christianisme. Dieu, sachant que l'élément va être irrecevable, utilise les grands moyens pour le faire être reçu et entendu. Un ange vient vers Joseph. Joseph, oui, ça te paraît anormal. C'est Dieu qui fait ça. Joseph voyant le rayonnement, la pertinence de cet ange, accepte, à moins que Dieu ne tende sa main. Tout ce qui est inouï est irrecevable pour l'homme. Oui. Verset 3 du chapitre 2 de Matthieu. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Le roi Hérode, à l'époque, est le chef politique du moment. Dites avec moi, c'est le chef politique du moment. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla les principaux sacrificateurs, c'est-à-dire les chefs religieux. Oh, je vous amène dans le direct là. Ce qui se passe maintenant là. Écoutez, vous êtes bénis, les apostoliques. La naissance de ce Jésus va troubler le chef politique le plus puissant de la planète de l'époque. Qu'est-ce qu'il y a dans la naissance de cet enfant pour troubler toute une nation? Et l'homme le plus imminent, c'est que cette naissance a un raisonnement spirituel dans l'esprit de ce roi qui comprend qu'il y a plus qu'une naissance humaine là. Bien que le peuple de Dieu ne discerne pas l'imminence et le rayonnement de la naissance de ce Jésus, le prince, le roi en tout cas de ce pays, ressent dans son esprit que ce n'est pas une simple naissance. Au monde qui n'a pas l'église. Hein? Mais le peuple de Dieu même, ils sont en train d'attendre des résultats sociaux. Oh. Ils veulent qu'on baisse les impôts, qu'on attache Zaché. Mais l'homme qui représente l'adversité, dans son esprit, dit, la femme de Pilate même va dire à son mari, touche pas à ce Le peuple dit crucifie-le. Le peuple de Dieu. Donc, vous voyez bien que cette naissance va troubler premièrement la sphère politique. Oh Seigneur. À moins qu'un homme ne naisse par la puissance de Dieu dans ce monde, il n'a aucun impact dans les plus hautes sphères politiques. À moins qu'un homme ne naisse et ne soit sous l'influence d'un esprit plus fort que le roi impie qui domine, il ne fait peur à personne, cet homme. Hérode et tous les frères là, tous les gars, les rois là, Pilate et les autres là, ils ont l'armée la plus puissante.
Ils ont peur d'un bébé. Dis à ton voisin, deviens un bébé. Né de l'esprit. Et là, on va t'écouter. L'apôtre Jean a dit, petits enfants, vous êtes forts. Est-ce que tu as vu marquer adulte, ancien de l'Église, pasteur? Est-ce que vous êtes là? L'apôtre Jean a dit, petits enfants, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin et que la parole de Dieu demeure en vous. Petits enfants. L'Église est trop adulte. Elle est trop mûre. Elle a été dans trop de séminaires. Elle connaît trop de messages sur YouTube. Elle est trop avertie concernant les doctrines. Elle est trop doctrinalement correcte. Elle est trop charismatique. Elle n'est pas assez un bébé qui fait peur. J'ai quelque chose à vous dire. C'est pas fini. J'ai pas fini. Je prêche. Elle n'est pas assez bébé. Elle n'est pas assez née de l'esprit pour troubler une nation. C'est quoi cette étoile? Apparemment, c'est un roi des Juifs. Un roi des Juifs. Mais Hérode, écoute, c'est juste une étoile et un bébé. Non, pas une étoile seulement qu'il a. Il est temps que ta naissance commence à troubler. Chaka Maya Saka. Il est temps que ta naissance commence à troubler des gens. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, écrivains et prêtres. Et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils n'ont pas demandé le lieu où Jésus allait naître. Ils ont demandé le lieu où le Christ, parce qu'ils savaient que le terme Christ voulait dire oint. Oint veut dire recevoir l'huile. Recevoir l'huile veut dire roi. Roi veut dire on est à deux dans la place. Donc le Jésus, parce qu'il y avait un bar Jésus qui était là sur la place. Vous êtes au courant? Il y a même un qui joue au football. Je ne sais pas que c'est au Barça où est-ce qu'il joue. Ah, ouais, ouais. Il y en a beaucoup. Mais tout le monde peut pas porter le nom de Christ. Il y a un oint qui arrive. Oh. Le mot Jésus est sauveur oint. Jésus-Christ, ça veut dire sauveur oint. Dis avec moi, ça veut dire sauveur oint. Il y a beaucoup de sauveurs. Mais est-ce qu'il y a des oints? Beaucoup de sauveurs. Hein? Tu n'as qu'à regarder. Regarde. Je n'aime pas vos sourires. Il y a beaucoup de sauveurs, mais les oints préfèrent rester cachés et attendre longtemps. 30 ans de naissance oint. 30 ans d'absence. 30 ans où un puissant libérateur est sur la planète. Il ne fait pas de bruit. Il ne fait pas de bruit. Parce que
l'Esprit du Seigneur n'est pas encore sur lui. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour. Il m'a oint pour. Il m'a oint dans le but. Il ne pouvait pas m'envoyer avant de m'avoir oint. Jésus avait du bon sens. Car il sait que Dieu, au début, est-ce qu'on va marquer du péché là? Donc là, on va s'attendre. Ça, vous voyez, on va passer à côté ici. Nous espérions que c'est lui qui délivrerait Israël. C'est ce qu'on espérait. Mais voici maintenant 3 jours que tout cela s'est passé. L'esprit du frère ne percute pas sur ce qu'il dit dans sa bouche. Ça fait 3 jours. Son esprit est bloqué. C'est pas propos. Donc, un écho lui-même. Il parle d'après les médias sociaux. Ça fait 3 jours qu'il est mort. On va attendre Dieu qui a ressuscité 3e jour. Donc quand les médias prennent une trop grande place, les paroles prophétiques disparaissent. Quand les problèmes sociaux, quand les événements sociaux prennent une trop grande place dans ton christianisme, ils étouffent les paroles prophétiques. Parce que tout le monde est au courant. Es-tu le seul? Eh oui, le bruit a donné. Là. Bon, la crucifix, la criée, père, ok. Tout le monde a entendu ça. Le bruit s'est répandu. Es-tu le seul qui n'est pas au courant? Tu n'as pas vu ça sur... Oui, c'est sur WhatsApp. Là. C'est sûr. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Continue. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Oui. Homme sans intelligence. L'intelligence, ce n'est pas de faire ce que tu aimerais voir Dieu faire. C'est de croire dans ce que Dieu a dit. C'est ça être intelligent. L'intelligence, ce n'est pas de faire ce que tu aurais aimé voir Dieu faire. L'intelligence, c'est de croire ce que Dieu a dit qu'il ferait. Donc, normalement, un disciple normal doit se dire 1, 2, 3, Jésus doit être. Mais non, il y a juste un seul, 2 femmes, 2, 3 femmes là, qui ont fait ce calcul. Dis avec moi, je dois apprendre à calculer prophétiquement. Avançons. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Oui, ne fallait-il pas, que cette partie difficile arrive? Ne fallait-il pas que des moments noirs arrivent? Pourquoi voulez-vous épargner les moments noirs alors qu'il est prévu un soleil plus loin? Pourquoi
voulez-vous empêcher que la terre tremble, les bruits de guerre et tremblements de terre, et problèmes sociaux? Pourquoi voulez-vous empêcher ça? Pourquoi vous ne vous positionnez pas comme colonne de la vérité pour dire la vérité? Tout ce qui se passe, hommes guadeloupéens, ce sont des douleurs d'enfantement et non pas une crise sociale. Pourquoi personne ne monte au créneau pour dire ça? Pourquoi tout le monde est devenu tout à coup nationaliste? Pourquoi tout le monde réclame maintenant son identité? C'est parce que Jésus est devenu un Dieu de seconde zone. C'est pour cela que la bête, la marque de la bête, et les hommes, l'homme impie, aura une belle plateforme d'incrédules. L'Antéchrist viendra tout simplement proposer solution contre coronavirus, contre guerre. On n'a rien fait sans sa parole et sans son esprit. Jésus avait du bon sens. Il sait que lorsqu'il a changé la terre au début, parce que tout ce qui a été fait en lui, par lui et pour lui, il sait qu'il a utilisé deux choses, sa parole et son esprit. Dieu ne fait rien sans sa parole et sans son esprit. Il dit, je ne bouge pas. 30 ans. Un jour, il ouvre la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Écoutez ce que je vous dis. Écoutez, je suis sur la point de vous dire quelque chose. Je vais vous le dire. Il reste. Rabbi, tu peux lire ce matin pour nous? Oui, je viens. Et on donne à Jésus la lecture. Et on lui dit, c'est toi qui lis ce matin, le jour du sabbat. Et il ouvre la Bible à l'endroit où c'est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer. Ésaïe chapitre 60. Et jusqu'à présent, tout allait bien. Jusqu'au moment où Jésus va dire, cette parole que vous venez d'entendre, elle est accomplie. Jésus est en train de dire que ce que Isaïe a prophétisé 800 ans au préalable est là. C'est-à-dire que l'Esprit est sur moi. Maintenant, au moment où je vous parle là, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc la délivrance est en vue. Ces gens-là ont dit scandale, on va le jeter en bas. Jésus traversait la foule. Vous pas de ça été Dieu là. La même chose que Jésus traversa la foule. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. La Bible dit que lorsqu'ils ont vu et entendu les propos de Jésus, ils furent scandalisés au-dedans d'eux-mêmes. Ils furent quoi? Scandalisés au-dedans d'eux-mêmes. Et ils ont essayé de le jeter sur une montagne escarpée, mais il était un peu tard. On ne peut pas jeter quelqu'un qui a une telle grâce sur lui. Donc il y a un peuple qui attend un libérateur social et un Dieu qui envoie un sauveur du monde. Il va avoir un problème de livraison. Il va avoir un problème de quoi? De livraison du paquet. Le paquet risque de se trouver au bord de la rue. Parce qu'il y a une différence entre l'attente et la demande. Église de Dieu, fais attention de ce que tu attends dans ces temps difficiles. Église du Seigneur, fais attention de ce que tu es en train d'attendre. Tournez avec moi dans le livre de Luc, et le chapitre 24.
partir du verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Alors voici 2 disciples qui finalement sont en train de s'éloigner de Jérusalem. Jésus vient de mourir. Et les disciples de Christ sont en train de s'éloigner de Jérusalem. Or, Jésus a dit qu'il revient à la vie dans 3 jours. Cela nous enseigne que quelques heures ont suffi pour que la foi de certains disciples disparaisse. Quelqu'un avec une telle grâce te dit que je reviens dans 3 jours. Tu n'as pas eu la patience d'attendre 3 jours. Comme si on leur avait dit 3 ans. Quand tu n'as pas identifié Jésus comme ton sauveur, tu l'avais identifié comme un pourvoyeur social, il te suffit que quelques heures pour le renier. Et s'éloigner très loin de ses intentions. Verset suivant. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Voilà. Ces frères sont en train de s'entretenir de ce qui s'était passé. Laissez-moi vous dire une chose. Quand quelqu'un que tu as aimé tellement disparaît et a laissé des paroles avant sa mort, tu dois te préoccuper des paroles qu'il a dit avant sa mort. Il me semble. Hein? Dans 3 jours, je serai là. Donc, ce que Jésus a dit est passé outre d'eux parce qu'ils avaient mal identifié ce Jésus. Ils n'ont pas cru quand Jésus a dit dans 3 jours, c'est bon, je reviens les gars. La foi de l'Église s'effrite trop vite. 3 jours, ils ont déjà oublié que Jésus a dit que je reviens, c'est pas long, mon absence n'est pas longue, dans 3 jours. Donc normalement, tous ceux qui ont entendu que Jésus a dit dans 3 jours, je ressuscite parmi les morts, devraient être attroupés autour du tombeau, normalement. Je vous parle de l'Église, je suis en train de vous montrer le peuple de Dieu. 3 jours, chrétiens, qu'est-ce que 3 jours? Et quand vous lisez, vous qui connaissez les récits bibliques, vous verrez qu'il y avait une seule personne devant le temple, sinon 2. Où sont Pierre, Jean, Jacques, Philippe, André, Matthieu, Alphée et tous les autres? Où sont-ils? Pierre, où est-ce qu'il est? Où sont tous ceux des 12 à qui on a dit il suffit juste 3 jours? Mais nous verrons une femme pécheresse, oh my God, présente à la résurrection de son maître, parce que Jésus était venu pour libérer le peuple du péché. Donc ceux qui avaient les bonnes dispositions ont reçu le paquet. Cette femme a dit non. Le poids de mon péché m'avait tenu depuis tant d'années. Je cours vers mon Jésus. C'est juste 3 jours. Mais les autres qui voulaient être libérés de Rome, libérés des dettes, libérés des impôts, tout cela, leur foi ont disparu en 3 jours. Mais béni soit l'Éternel. Une femme a couru là-bas. Mais oui, qu'avons-nous lu quand Jésus est né?
Il est né et c'est lui qui va sauver son peuple de son péché. Donc ceux qui n'ont pas de problème avec cette histoire de péché ne sont pas debout devant le tambour. Ce sont que ceux qui ont des problèmes avec. Apparemment, il y avait une seule pécheresse sur la planète ce jour-là. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et vous et qui l'empêchent de vous écouter. Donc la réalité chrétienne, c'est que lorsque nous ne voyons pas la main de Dieu, ne cherchons pas des problèmes venant de tel mouvement politique ou tel mouvement social ou tel mouvement ou tel mouvement. Cherchons le problème de la colonne, la vérité. Est-ce que la colonne de la vérité est dans la vérité? Est-ce que la colonne n'a pas été cassée ou ébranlée? Est-ce que la colonne a joué son rôle? Je ne vais pas dire ça. Attendez. Donc aujourd'hui, nous ne savons pas ordonner de la tête. C'est des présentateurs télé qui deviennent nos messies. Ce sont des présentateurs télé qui deviennent nos sauveurs. Des gens qui ne font aucun cas de l'évangile. On a bougé la colonne, laissez-moi vous dire bien. La vérité pour l'Église aujourd'hui est devenue des faits et non quelqu'un. Aujourd'hui, la vérité est devenue pour l'Église des faits et non quelqu'un. Or, la vérité, c'est quelqu'un. Le chemin, c'est quelqu'un. La vie, c'est quelqu'un. Tourne-toi vers celui qui est en lui-même toutes ces choses. C'est le partage et l'héritage de l'Église. Jésus a dit, je suis le chemin. C'est pas la Guadeloupe le chemin. J'ai vu marquer en France, la Guadeloupe a donné le chemin. Et les chrétiens ont dit, ouais. Donc la Guadeloupe est devenue le Messie. Laissez-moi vous dire, si vous retournez au nationalisme, vous allez finir nationaliste. Merci de ne pas avoir dit Amen. J'ai dit, regardez, on va nous montrer le chemin. Je dis à pleurer sur l'église. Hein? Donc, et Jésus, il dit quoi maintenant? Jésus, tu sais, dans une course d'athlétisme au haut niveau, quand tu as fait premier, on t'appelle Usain Bolt. Quand tu as fait deuxième, on oublie ton nom. À moins que Jésus ne montre le chemin, personne ne quitte l'Égypte. On doit nous montrer le chemin. Oh Seigneur, aide. Vas-y. Verset suivant. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Quelqu'un qui marchait avec Jésus, il y a des gens qui marchaient avec, ils ne peuvent pas reconnaître Dieu. Ils ne reconnaissent pas Dieu debout là. Juste là. Ils ne reconnaissent pas. À cause d'un problème de quoi? Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux voir. Cécité spirituelle égale Dieu est là et bon monde pas qu'à faire.
marche avec eux. Verset suivant. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Oh, Jésus, l'insensé Jésus. Jésus, l'illettré qui n'a pas lu le français entier. Jésus n'a pas été sur YouTube ni sur Canal 1 pour regarder. Jésus n'a pas suivi les actualités. Jésus ne sait pas que ce qui s'est passé politiquement. Jésus ne... Es-tu le seul? Fais en sorte d'être le seul. Je suis tout seul. Je suis tombé tout seul. Je suis tout seul quand même. Un disciple qu'on ne connaît même pas d'où il sort, Cléopâtre, ça se passe. Lui répondit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Cléopâtre ne savait pas ce qui s'est arrivé ces jours-ci. Cléopâtre ne savait pas que ces jours-ci, un homme qui est né, qui est mort et qui normalement à cette heure-ci est ressuscité. Je ne comprends pas l'Église, je ne comprends pas l'Église. Oui, ce que je viens de dire là, je viens de vous donner une relation avec vous. Cléopâtre ne sait pas qu'il y a un homme qui est censé être ressuscité à l'heure où il parle. Voici ce qu'il ne sait pas. Oh. Frère, tu peux applaudir au fond, s'il te plaît? Cléopâtre, un disciple qui ne sait pas la vérité. Dites avec moi, un disciple qui ne sait pas la vérité, mais qui est sur les médias sociaux, en train de chercher de fausses vérités. Je dis à l'église ce matin, ça fait 3 jours que Jésus, il y a 3 jours que Jésus était mort, et ça fait un jour qu'il est ressuscité. Il est ressuscité, Cléopas. Ça, c'est la vérité. Et ce que les médias disent ne compte pas. Si je suis le seul à parler comme ça, ben que je sois le seul. Moi, pas qu'à prostituer, moi. La suite est choquante. Quoi leur dit-il? Et ils répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant. Mais oui, ils appellent Jésus prophète. La manière dont tu as identifié Jésus, c'est la manière dont tu vas le considérer. Jésus est un fils de Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il était Dieu sur terre. On l'a identifié comme un prophète. Donc on va le suivre comme un prophète mortel. On va aussi le suivre comme un prophète mortel. Ce Jésus là, eh oui, un prophète là. Allons-y. Qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Oui. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Oui, nous espérions que c'est lui qui délivrerait Israël.